Marion, mais ça mène à rien ce chemin là, puis on est parti depuis hier, je veux dire au bout d'un moment... Philippe, ça mène à rien. Ça mène à rien. Ah oui, c'est Ampiac, non? Et voilà, on y va. Ouais, mais alors attention, doucement, parce que moi j'ai l'impression que pour descendre, c'est un truc, ça va glisser, et on va se retrouver dans la rivière Aveyron, surtout que j'ai pas pris mon maillot, je veux dire, bon... Le patrimoine de chez moi, nouvel épisode et arrêtez de vouloir rigoler. Marion Clochard, qui est animatrice du patrimoine à Rodez Agglomération, bonjour. Bonjour. Alors, je suis arrivé à Ampiac, j'avais chaud, j'étais tout ruisselant, il m'avait dit dépêchez-vous, dépêchez-vous. Alors je cours, bon à mon âge, à 92 ans, et vous me dites venez voir, il y a quelque chose qu'il faut à tout prix voir avant que ça bouge. Oui, c'est cette maison qui a donc une partie en pan de bois. Donc des poteaux de bois qui sont assemblés, qui forment comme un quadrillage. Et ce qui est intéressant en fait sur cette partie de cette maison à pan de bois, c'est qu'on a conservé le coffrage qui était nécessaire en fait pour remplir les espaces entre les poteaux de bois. Un pan de bois, c'est du poteau de bois et on va remplir entre ces poteaux de bois avec un matériau souple. Du torchis, et qui a donc besoin d'être contraint entre deux pièces de bois, donc ce qu'on appelle un coffrage. Et une fois que c'est sec, que le torchis est sec, on décoffre. Sauf qu'ici, on n'a pas retiré les planches de coffrage. Alors, ça n'a rien d'extraordinaire en soi. On est sur une maison modeste en soi. Qu'il y a quelques années, quoi. Qui a quelques années. Et puis, ça nous permet de comprendre justement cette phase de construction du pan de bois. Après, donc, on passe à de la pierre. On a de la pierre, et sur cette partie aussi en pierre, on a aussi quelque chose d'intéressant, c'est le remploi de fenêtres qui proviennent sûrement du château d'Ampiac. Démantelé, ça a servi de carrière. C'est ça, et surtout sur ces belles pièces autour de fenêtres qui sont ouvragées, eh bien on les réutilise. Alors Marion, cette seigneurie d'Ampiac, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, parce qu'il y a du beau monde? Alors, cette famille d'Ampiac, elle est attestée ici au début du XIIIe siècle. Elle est sans doute antérieure, mais en tout cas, on a une première mention au début du XIIIe siècle. Et donc, cette famille d'Ampiac est quand même importante. Bien sûr, elle est propriétaire de la seigneurie, seigneur et du château. Elle donne quand même son nom aussi au village. Donc, c'est dire l'importance de cette famille. Et puis, une des filles de cette famille d'Ampiac va se marier avec une autre famille illustre du Rouergue, puisque Béatrix va épouser Alcias de Sognac. Cet Alcias, on a son gisant à Belcastel. Dans la chapelle qu'il a fait construire, avec le pont qu'il a dû faire construire et le château qu'il a dû peut-être faire construire. Donc on a vraiment ici deux grandes familles importantes. La famille d'Ampiac, on a encore le blason de la famille sur une des ailes du château, là juste à côté de l'église, avec 3 pommes de pin. Et puis la deuxième famille très importante pour Ampiac, c'est donc cette famille de Sognac, et en particulier pour l'église qu'on va aller voir. Bah écoutez, moi je vous suis, il fait tellement chaud que je vais aller à l'ombre. Non, on ne rentrera pas dans l'église. Et oui, Marion, je pensais qu'on allait entrer parce qu'il fait chaud, et puis tout de suite, vous m'avez attrapé par le col. Il m'avait dit, venez voir, c'est rare. Qu'est-ce qui est rare? Sur le clocher, sur la base du clocher, on a les traces d'une ancienne litre funéraire. Une litre, pas un litre, une litre, c'est en fait cette bande-là de mortier qu'on aperçoit un petit peu sur la partie haute de la fenêtre, là, qui était à l'origine noire. Et comme son nom l'indique, funéraire, donc elle était créée, installée au moment des obsèques, normalement du seigneur. Oui, un personnage important. Un personnage important. Et sur cette bande noire, on pouvait avoir des dessins, notamment du blason de la famille du seigneur défunt. C'est quelque chose normalement de temporaire, qu'on pouvait avoir à l'intérieur ou à l'extérieur. Parfois même, une litre funéraire, c'était juste un bout de tissu en fait, qui était installé au moment des funérailles, et donc qui n'était pas faite pour durer. Donc c'est quelque chose de... C'est pour ça que c'est assez rare et c'est intéressant de le montrer, c'est qu'on a quelques exemples comme ça où le mortier a été de très très bonne qualité, et donc il est resté malgré les affres du temps. Alors Marion, cette église d'Ampiac, le vocable déjà, c'est... Alors au démarrage c'est Saint-Christophe, et puis aujourd'hui c'est l'église Saint-Jean-Baptiste. Alors qu'est-ce qui est à remarquer? Moi je vois bien toutes ces belles nervures de pierre, ce grès. Je lui trouve un petit air un peu de Sébazac, un petit air de la Capelle Saint-Martin. Eh bien, comme à Sébazac ou à Saint-Martin-de-Limouse ou à la Capelle Saint-Martin, on est sur une église qui a été agrandie au XIXe siècle. Et donc, c'est vrai qu'on n'avait pas ces collatéraux avec ces travées ouest qui ont été rajoutées même au début du XXe siècle.
Mais comme toujours, ces travaux de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle respectent le style architectural de l'église. Donc on a quelque chose avec une homogénéité de style qui est très intéressante. Et de ci, de là, on a des niches, des accolades comme ça, nervurées, ici au-dessus d'un autel, au-dessus des fonds baptismaux, qui sont des choses qui sans doute ont été remployées, en tout cas pour les fonds baptismaux c'est sûr, puisque la travée n'existait pas, mais voilà, qui donnent aussi un caractère décoré à cet intérieur de l'église. Alors Marion, ce Christ, là, moi je le trouve bouleversant, ce Christ au poing lié, il a son manteau de dérision, il est en ecce homo, c'est l'ecce homo, voici l'homme, c'est-à-dire c'est comme ça que Ponce Pilate le donne au peuple, quoi, en fait, hein, qui le prendra pour le crucifier, donc il attend. Il attend, mais j'ai pas grand-chose à rajouter, à part qu'effectivement cette statue, du coup, est classée monument historique depuis les années 90, puisqu'effectivement son style, l'époque fait qu'effectivement il est d'intérêt. On n'a pas dit qu'il était du début 16e. Moi, ce que je trouve, c'est la finesse des doigts. Vous voyez, la finesse des mains, vraiment des veines, les articulations des doigts. Même la cordelette, hein, le travail sur la cordelette, également sur la cage thoracique. Enfin, on a quelque chose qui cherche à transmettre aussi une émotion à celui qui l'observe. Alors Marion, vous m'avez dit, il y a encore quelque chose à voir. Je cherche. Oui, j'ai remarqué qu'il y avait un figuier plein de figues bien mûres. Marion, c'est mi-figue, mi-raison, quoi. Hein, je veux dire, c'est moitié, quoi.